Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page. Salut Bernard. Oh là là, tu commences par un sujet qui m'intéresse. Oui, en fait, écoute, j'écoutais un peu plus tôt, tu parlais avec Michel Barrette et vous parliez de votre passion pour l'histoire. Et là-dessus, on se rejoint aussi parce que de tous les phénomènes mystérieux et étranges, ceux qui me passionnent le plus, ce sont les grandes énigmes de l'histoire. Oui. Et si on parle de grandes énigmes de l'histoire, aujourd'hui, on frappe fort, en fait, avec une nouvelle qui a fait le tour du monde cette semaine. Ça concerne Jack l'Éventreur. Oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, Jack l'Éventreur n'est pas qu'un personnage de roman ni un personnage de fiction. À l'automne de 1888, 5 prostituées ont été assassinées et mutilées dans les rues des quartiers est de la ville, le East London. Ce sont les quartiers défavorisés de Londres. Et donc, ces 5 prostituées, en fait, le règne de terreur de Jack l'Éventreur débute dans la nuit du 31 août 1888. Il commence par assassiner une certaine Mary Ann Nichols. Et ensuite, une semaine plus tard, il assassine une certaine Annie Chapman. Ensuite, le mois passe. À la fin du mois de septembre, dans la nuit du 29 au 30 septembre, c'est ce qu'on va appeler la nuit du doublé. Il assassine 2 prostituées, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Et enfin, au début du mois de novembre, le 9 novembre, il va assassiner Mary Jane Kelly. Et après, il disparaît dans le brouillard londonien. Il devient, je dirais, c'est presque étonnant de dire ça, mais il devient le plus célèbre assassin anonyme de l'histoire. Oui. Parce qu'on ne connaît pas son identité et on va simplement le connaître sous le sobriquet de Jack l'Éventreur en fonction de lettres qui avaient été envoyées à Scotland Yard, des lettres d'ailleurs que l'on sait être toutes fausses. Aucune d'entre elles n'a jamais été signée par l'assassin. Ce sont des gens qui se plaisaient à écrire à la police. Il y a même celle qui va valoir à Jack l'Éventreur son sobriquet. On sait qu'elle a été écrite par un journaliste qui a voulu plaisanter avec la police. Donc, Jack the Ripper. Hein? Jack the Ripper. Donc, il passe à l'histoire sous ce sobriquet et on ignore qui il est. Et depuis un siècle, en fait 130 ans maintenant, on se questionne, il y a toutes sortes d'hypothèses. Un véritable commerce s'est développé autour de Jack l'Éventreur. Les gens qui vont à Londres, par exemple, peuvent prendre des tours Jack the Ripper où on les amène sur les lieux où Jack l'Éventreur a commis ses crimes. Plus de 400 livres ont été écrits sur Jack l'Éventreur. Des films, combien de films? Effectivement. Et chaque auteur, à peu près, qui s'est penché sur Jack l'Éventreur, c'est toujours avec la solution finale. Ils ont tous un bon candidat pour être Jack l'Éventreur. Mais dans certains cas, c'était des études très, très, très sérieuses. Là. Voilà. Oui, absolument. Mais, il faut savoir que dans les archives de Scotland Yard, il n'y a que 3 suspects qui ont été nommés ouvertement. En 1894, donc 6 ans après les crimes de l'Éventreur, Scotland Yard ont décidé de fermer le dossier pour une raison inconnue. Et en fermant le dossier, celui qui dirigeait à ce moment-là le département des enquêtes criminelles, un certain Melville McNaughton, il dit de tous les crimes, parce qu'il faut savoir que le dossier de l'Éventreur contient 11 victimes. Alors, McNaughton, en fermant le dossier, dit de toutes les victimes de l'Éventreur, seules 5 d'entre elles sont ce qu'on peut appeler les victimes canoniques. Les autres sont des crimes commis pour essayer d'imiter le style de l'Éventreur. Donc, il mentionne les 5 victimes. Et il dit, durant les enquêtes policières, 3 suspects ont été ciblés par Scotland Yard. Il dit le premier, un certain Montagu John Druitt, un médecin de 41 ans. Il dit le deuxième, un juif polonais du nom de Aaron Kosminski. Et le troisième, un certain Michel Ostrog, dont on ne connaît peu les allées et venues durant la période des crimes. Mais il nomme 3 personnes qui sont accusées. 3 personnes qui sont suspectées. Oh. Et là, voilà que ce qui a fait la manchette cette semaine, et qui est en fait peut-être une nouvelle ancienne qu'on a ramenée. Il faut savoir qu'en 2014, un passionné de l'Éventreur s'est procuré lors d'une vente aux enchères un châle que l'on disait être le châle d'une des victimes de l'Éventreur. On n'a pas une absolue certitude là-dessus, mais il y a de fortes chances que le châle en question ait été celui de la 4e victime de l'Éventreur, Catherine Eddowes, dont l'Éventreur, avant de s'enfuir, avait prélevé un rein qu'il a éventuellement envoyé à quelqu'un d'autre avec une petite note disant « Cher Monsieur Lusk, voici la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. »
Est-ce que ça c'est avéré, ça? Et il est fort probable que de cette lettre-là n'a pas été envoyée à la police. Elle a été envoyée au directeur d'un groupe de vigilance civile. Et il y a de fortes chances, Bernard, que cette lettre-là était authentique. Okay. Donc, on a le Charles, cet homme, donc ce passionné de l'éventreur, en 2014, en fait en 2007, achète ce que l'on croit être le Charles de Catherine Eddowes. En 2014, il fait faire des analyses ADN parce qu'on trouve sur le Charles des traces de sang et des traces de sperme. Donc aujourd'hui, tu comprends qu'on a aujourd'hui la possibilité, grâce aux sciences médico-légales, de pouvoir isoler des choses. Donc on isole des éléments et on réussit à trouver des descendants de Catherine Eddowes et on voit qu'il y a un parallèle entre les marques de sang et les descendants de Catherine Eddowes. Il y a un lien, une signature génétique qui vient confirmer la possibilité que le Charles était peut-être celui de Catherine Eddowes. Ah ben. Quant aux traces de sperme, on va cibler l'un des suspects les plus connus associés à Jack l'Éventreur, ce fameux juif coiffeur un peu étrange qu'on appelle Aaron Kosminski. On va réussir à retrouver des descendants de la famille Kosminski et, crois-le ou non, en comparant des traces de sperme retrouvées sur le Charles en question, les comparant avec les descendants de la famille Kosminski, on trouve une signature qui est presque identique. Ben voyons. Alors, là, parce qu'on s'entend, à cette époque-là, en 1881, il y a beaucoup d'antisémitisme. Absolument. En Europe, beaucoup d'antisémitisme. Et quand tu m'as donné la liste des 3 suspects tout à l'heure, le deuxième, tu dis, bon ben... Un juif polonais. Moi, je me suis dit, un juif, là, ça, là, c'est l'époque qui veut qu'il fallait bien blâmer quelqu'un, alors on blâmait un juif. Là, puis on le blâmait pour n'importe quoi. Là, c'était toujours... Et tu as tout à fait raison, Bernard. Donc, d'ailleurs, durant l'Éventreur, une petite anecdote, lors du 4e meurtre de l'Éventreur, dans une ruelle peu passante située tout près, quelqu'un a écrit à la craie sur un mur « Les Juifs ne sont pas les gens qui seront accusés à tort ». C'est probablement le seul indice que Jack l'Éventreur a jamais laissé derrière lui, parce qu'on a de bonnes raisons de croire que ce graffiti était de la main de l'Éventreur. Et la police l'a immédiatement fait effacer, justement pour éviter une sorte de réaction dans la communauté et qu'on se retrouve avec une véritable guerre civile sur les bras. Donc, le fait de cibler un juif, il n'y a rien de surprenant. Mais déjà, là, lorsque le livre est sorti en 2014, on s'est dit, ouais, une analyse ADN. On n'est pas sûr que le Charles soit le bon. On analyse l'ADN, mais c'est pas l'ADN nucléaire, c'est un ADN qu'on dit MT-ADN, c'est l'ADN mitochondrial. Donc, c'est moins certain que l'ADN nucléaire. Mais on se disait, où sont les analyses de ça? Et cette semaine, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est 2 scientifiques, le Jerry Lunnehalen et John Moore, l'un attaché à l'université, les deux sont attachés à l'université de Liverpool. Ce sont 2 spécialistes en génétique. Ce sont eux qui, en 2014, ont mené les analyses ADN sur le Charles. Et là, ils viennent de publier un article dans le Forensic Science, qui est un périodique scientifique très sérieux dans lequel ils rendent compte des analyses qu'ils ont menées en 2014 et réaffirment encore une fois que les analyses ADN, même s'ils ne sont pas précis à 100%, il faut le comprendre. On est en présence ici d'un Charles qui a 130 ans d'âge. On n'a pas la certitude qu'il soit celui de Catherine Eddowes. Il a circulé, il a passé en plein domaine. Il est possible qu'il y ait eu des contaminations. Mais à ce jour, dès que tu mentionnes, Bernard, le nom de Jack l'Éventreur, tu comprends qu'on suscite un énorme intérêt. Mais est-ce qu'on est sûr par les analyses là, du Charles là, que parce qu'on est capable de dater. Oui. Est-ce qu'on est sûr que ces taches de sang et de sperme remontent à il y a plus de 100 ans, mettons? Absolument. Est-ce que ça pourrait, la fourchette dans laquelle pour lesquelles les taches remontent, elles sont dans la fourchette des crimes de l'Éventreur. Donc maintenant, à savoir, il y a déjà au moment où on se parle, l'article est paru cette semaine dans le Forensic Science, comme je te dis, et déjà au moment où on se parle, il y a toutes sortes de contestations qui se font. Dans un premier temps, comme je l'ai mentionné, on n'a pas l'absolue certitude qu'il s'agit du Charles de Catherine Eddowes. Ensuite de ça, il faut savoir qu'en 130 ans, le Charles a passé d'une main à une autre. Alors comment savoir que les taches ne proviennent pas d'une autre personne? Il faut savoir également que même si c'était le Charles de Catherine Eddowes,
Catherine Eddowes était une prostituée. Donc, rien ne prouve que le fait qu'on ait trouvé une trace de sperme sur le châle de Catherine Eddowes prouve que l'individu qui a commis, dont le sperme, soit l'assassin. Et il faut quand même également se rappeler, Bernard, que je t'ai mentionné qu'il s'agit de l'ADN mitochondrial. Et cet ADN est beaucoup moins précis que l'ADN nucléaire. Donc, une personne sur 100 pourrait être responsable du crime. Donc, ce qui nous amène à de très, très nombreux suspects. Mais dès qu'on mentionne Jack l'Éventreur, ça fait fantasmer. On devient tout excité. Oui, absolument. Comme tu l'étais, mon ami, passionné. Merci, Christian Page. Bonne fin de semaine. Bernard. Merci, Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne, ma belle équipe. Beau week-end à vous, les auditeurs. Let's go, Canadiens. À lundi.